On va terminer le cours sur les variables aléatoires discrètes en regardant la loi usuelle la plus connue, qui est la loi binomiale. Et on va s'intéresser pour ça à une expérience aléatoire qui ne possède que deux issues. Et si elle n'en possède que deux, on va dire qu'il y en a une que l'on appelle succès et l'autre qu'on appelle échec. Et on dira que la probabilité associée au succès, c'est petit p, et la probabilité associée à l'échec, c'est petit q, enfin petit q vaut 1 moins p, puisqu'il n'y a que deux issues. Et on va répéter après, n fois de suite, de manière indépendante, cette même expérience, et la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de succès sur ces n répétitions, on dira qu'elle suit la loi binomiale, et que sa loi de probabilité est donnée par, pour tout cas appartenant à 0n, p de x égale k, c'est k parmi n, p puissance k, q puissance n moins k. Alors on va expliquer un petit peu cette formule. D'abord, on va faire une remarque, c'est que 0 à n, eh bien, ce sont les valeurs prises par x. Pourquoi? Parce que si je compte le nombre de succès, eh bien, je ne peux en avoir aucun sur les n répétitions, je n'ai jamais de succès. Je peux en avoir n, je gagne tout le temps, j'ai toujours un succès à chaque répétition, et je peux avoir tout ce qu'il y a entre les deux. Donc je vois bien que x prend ses valeurs entre 0 et n sur les n répétitions. Et ensuite, si x prend la valeur k, quelconque, dans cet ensemble-là, eh bien je vais avoir p puissance k. Bon, ça paraît normal, parce que si j'ai k succès et que p est la probabilité associée au succès, eh bien p puissance k, ça représente bien le produit de k succès. Donc ça, ce terme-là, s'explique assez bien, et d'ailleurs son terme voisin s'explique très bien aussi, puisque si sur les n réalisations j'ai k succès, ça veut dire que j'ai n moins k échec, et la probabilité q étant associée à l'échec, j'ai bien q à la puissance n moins k, et j'ai bien le produit des deux par principe multiplicatif. Alors simplement, souvent vous vous arrêtez là, et vous oubliez le k parmi n, ce qu'il faut évidemment, mais vous vous dites, bah non, succès p k fois, échec q n moins k fois, terminé. Attention, il faut bien compter toutes les instances où on a n répétitions, et sur ces n répétitions, j'ai k succès. Ça peut être par exemple les k premières répétitions, ou les k dernières, ou une sur deux, enfin je sais pas, mais il faut que je compte tous les scénarios où sur n répétitions, j'ai exactement k succès. Et le nombre de scénarios, c'est k parmi n. Souvenez-vous du cours de dénombrement. Voilà, donc remarque très importante, c'est que ce terme-là, à ne pas oublier pour que la formule soit juste. Une dernière remarque dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que une épreuve aléatoire ayant deux issues, succès ou échec, s'appelle une épreuve de Bernoulli. Donc ça, c'est une épreuve de Bernoulli. On est prié de bien écrire Bernoulli, ça ne s'écrit pas comme une nouille. Et ici, le fait de répéter n fois cette épreuve de Bernoulli s'appelle un schéma de Bernoulli. Voilà. Et ces deux conditions sont des conditions préalables, c'est-à-dire c'est ça qu'il faut d'abord identifier pour être sûr que x suit bien une loi binomiale. Il faut une épreuve aléatoire, une expérience aléatoire avec deux issues, et la répétition n fois de manière indépendante. À partir de ce moment-là, je sais que c'est le schéma d'une loi binomiale et que grand X, pourvu qu'elle compte le nombre de succès sur les n répétitions, suit la loi binomiale et que sa loi de probabilité est donnée par cette expression-ci. Voilà. On finira en disant que X, dans ce cas-là, admet une expérience et une variance. L'espérance c'est NP, la variance c'est NPQ, et que l'on note X suit la loi binomiale de paramètres n et p. Attention, cette loi-ci, il y a deux paramètres. Il y a n, évidemment, le nombre de répétitions, ça c'est logique, et p, la probabilité du succès. Et ça suffit, parce que si je connais p, je connais q, q c'est 1 moins p, et si je veux la probabilité que x vale 7, et bien en réalité, k vaut 7, et donc je mets 7 à la place de k, et j'ai pas besoin de connaître k. Tant que je connais n et p, et donc q, tout est réglé. Donc c'est, contrairement à la loi uniforme ou la loi géométrique tronquée, cette loi-ci dépend de deux paramètres à bien identifier.